C'est le seul lycée inauguré pour cette rentrée en Pays de la Loire. À Carquefou, le nouvel établissement flambant neuf pourra accueillir 1000 élèves à terme. Une ouverture qui répond à une véritable urgence démographique. Adrien Godet. La rentrée ne manque pas de nouveautés pour Sophie. D'abord bien sûr la découverte de la seconde, mais aussi l'installation dans sa nouvelle chambre au premier étage d'un établissement flambant neuf. Le lycée est très joli, bien coloré. Non, il est moderne, il est bien. La chambre, c'est quand même un bel espace. Non, je suis bien installée ici. Comme Sophie, 320 élèves de seconde et de première technologique vont arpenter dès cette année les couloirs du lycée. L'établissement doit répondre aux besoins de place dans les communes de Carquefou, Mauves-sur-Loire ou Saint-Marc-du-Désert. J'ai bien senti, dès que j'ai commencé à faire des réunions de présentation du lycée, l'attente des familles, du secteur, des villages autour, qui espéraient ce lycée depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, il s'est rempli sans difficulté, malgré le fait qu'aucun élève ni aucune famille n'avait pu y mettre les pieds avant aujourd'hui. Il faut dire que le dynamisme démographique du département dépasse largement les prévisions, de quoi pousser le conseil régional à s'attacher les services d'un démographe. Ça nous oblige à avoir des réponses les plus intelligentes possibles, de regarder bassin de vie par bassin de vie, de regarder aussi quelle est la capacité des lycées actuels. Et donc ça nous permet aussi, en lien avec les autorités académiques, de réfléchir géographiquement à une offre de formation qui permette aussi de répondre à cette problématique joyeuse, qui est celle de la démographie. Et ce n'est qu'un début. L'ouverture de 4 autres lycées est déjà prévue dans la région Pays de la Loire. L'annonce par le gouvernement de la fin d'une partie des contrats aidés ne laisse pas insensible dans le département. 650 postes sont menacés, ce qui inquiète les collectivités et les associations. Anne Judic. Les plus grosses utilisatrices de contrats aidés, ce sont les associations sportives et culturelles. Faute de budget suffisant pour embaucher en CDI, des postes seront donc supprimés et le fonctionnement des structures mis à mal. Idem dans les maisons de retraite. À 59 ans, le contrat de Martine pourrait ne pas être renouvelé en fin d'année. Ici, à Nantes, 4 contrats aidés viennent épauler les 125 autres salariés. C'est un travail qui est au service des résidents, que ce soit dans la gestion de leur linge, ou dans la gestion de l'hygiène et de la propreté de leur chambre. Eh bien, si la chambre est un petit peu moins bien faite ou si elle n'est pas faite du tout, ça a un impact direct sur effectivement la qualité de vie du résident. Dans les collectivités, les répercussions seront moindres car les emplois d'avenir sont des postes créés spécifiquement pour l'insertion des jeunes. Ainsi, ils ne sont que 9 à Saint-Nazaire, 3 à Saint-Herblain. Pour cette dernière, qui a soutenu 37 personnes depuis le lancement du dispositif en 2012, le taux d'insertion est de 57%. À Nantes, 46 personnes ont été intégrées sur 164 emplois d'avenir. L'idée, c'était vraiment de participer à l'insertion professionnelle et donc de participer à la formation professionnelle de ces jeunes. Et ça fonctionne. Le remettre en question de manière comme ça aussi raide, aussi sèche et sans aucune concertation, je trouve ça plus que dommageable. Je trouve ça, ça m'interroge en fait sur la conception et le regard qu'il porte sur ce qui se fait dans les territoires. Dans le département, de nombreux élus dénoncent cet arrêt brutal du dispositif. C'était une première. Ce samedi, le FC Nantes organisait une journée des supporters. Un véritable succès puisque près de 7000 personnes se sont pressées pour découvrir le vestiaire des pros, tâter la pelouse de la Beaujoire ou bien participer à un débat sur le futur musée du club. Ah, c'est classe, c'est vraiment la classe. Confortable, surtout c'est confortable. Ah, moi je m'attendais à avoir une belle télé avec une PS4 ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment bien. Il y a la télé là-bas, il y a la télé. En fait, les gens, ils ont juste à mettre le casque de réalité virtuelle et ils peuvent assister à un entraînement du FC Nantes. Et, notamment, il y a une séance de tir au but avec Valentin Rongier et c'est super, il faut essayer, quoi. On a fait le tour de tout le stade et c'est hyper intéressant. La première fois qu'on voit ça et content pour les abonnés. Donc voilà, un très bon moment. Le plus impressionnant, se mettre à la place des joueurs, je pense. T'as un ras le terrain comme ça, c'est vraiment impressionnant. On les imagine. Même si nous on est en Loire en train de chanter, c'est pas mal. Les sièges c'est hyper confortable. Avec toute la vue sur le terrain. Et le changement de couleur des sièges aussi. C'est très bien, ça fait du bien à tout le monde. Il y avait des petites tensions ces dernières années, mais là, on est tous repartis sur une super saison. On a vu donc l'entrée du stade, l'intérieur du stade, les vestiaires, la salle de presse, la boutique et le pavillon, bien sûr.
Ah ouais, super, super. On est quand même assez content de cette journée-là. J'ai aimé tout, surtout rentrer dans les vestiaires des joueurs. C'est un moment sublime. La pluie a perturbé la 13e édition des Rendez-vous de l'Erdre. Plusieurs concerts ont dû être annulés dimanche. Heureusement, samedi, le soleil et le public étaient au rendez-vous. Eric Eboué. Tout, c'est l'ambiance, tout. Les bateaux, tout est superbe. La musique, enfin, tout. Les gens sont heureux, c'est super, super. Je reviendrai. Et je trouve que c'est un moment exceptionnel, convivial, avec un mélange d'anciens, de jeunes. Donc c'est super, c'est vraiment un moment extraordinaire. La musique jazz, les bateaux, le soleil. On ne trouve pas le soleil en Angleterre, c'est inconnu. Voilà. Dans le primaire, l'académie va perdre dans l'enseignement public 2054 élèves, dans l'enseignement privé 850 élèves. Donc vous voyez, ensemble, sur les 5 départements, on perd près de 3000 élèves. La Loire-Atlantique est le seul département qui continue à gagner des effectifs. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'enseignement public, on y a affecté 100 postes supplémentaires. Alors c'est vrai que nous avons reçu 152 postes supplémentaires dans l'enseignement public pour faire face à la baisse des 2054 élèves et que ceci nous a permis aussi de dédoubler sans difficulté les 53 classes de CP. Les CP dédoublés dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, c'est-à-dire les écoles qui accueillent les élèves qui sont les plus en difficulté, avec pour objectif 100% de réussite en CP, c'est-à-dire que tout élève sache lire, écrire, compter et respecter autrui. Eh bien, nous avons 12 réseaux d'éducation prioritaire plus dans l'académie. Ça nous conduit à créer 53 classes de CP supplémentaires à la rentrée. Nous y affectons des enseignants qui sont des enseignants expérimentés. Et puis, il y a dans ce domaine-là aussi une dimension pédagogique, c'est-à-dire que ces enseignants vont être toute l'année avec des actions de formation, donc pour la pédagogie appliquée à ces classes de CP qui sont dédoublées. D'abord, quand on travaille pour les jeunes qui sont les plus en difficulté, je crois que c'est motivant pour se mobiliser. Et puis, il y a une vraie réactivité des communes d'une part et puis de l'éducation nationale d'autre part. Au niveau national, il y a 86% des classes qui seront effectivement dédoublées. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement 2 classes dans 2 salles différentes. Il y a des endroits où c'était un peu plus compliqué. Vous voyez, il y a eu une vraie mobilisation des collectivités de l'éducation nationale. Le président de la République a souhaité donner plus de liberté aux communes qui le souhaitaient. Donc, sur un accord unanime de la commune et du conseil d'école, l'inspectrice ou l'inspecteur d'académie, ici dans ce département, l'inspecteur d'académie, a accepté que certaines communes passent à 4 jours de classe. Dans ce département de la Loire-Atlantique, ça ne concerne que 2 communes, la ville de Nantes ayant choisi de garder le système actuel qui donne satisfaction autour de 4 jours et demi de classe.